Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire live, le premier d'une nouvelle série, un mois, une app de la Marketplace Atlassian. Donc, l'objectif est simple, hein, c'est prendre le temps de vous présenter une app développée par un partenaire Atlassian, que ce soit pour Jira ou pour Confluence, en présence de son éditeur. Et qui mieux qu'eux, que les éditeurs, pour nous parler de ce qu'ils ont créé, des cas d'utilisation qu'ils ont pu imaginer sur leur app. Moi, je suis Cyril Martin, je dirige Cyber Solutions France, partenaire Atlassian sur le territoire français. Nous vous accompagnons dans la définition, la mise en œuvre, l'adoption, la formation pour votre suite Atlassian et aussi dans sa transformation vers le cloud si vous êtes toujours sur du on-premise. Nous sommes une filiale de Cyber Solutions GmbH basée en Allemagne avec des filiales aux États-Unis, Danemark, Suisse et bien sûr en France. Pensez à vous abonner à notre page LinkedIn pour ne pas rater les prochaines publications. Nous ouvrons cette série avec l'éditeur AppWide et son cofondateur David Berklaz. Nous allons aujourd'hui découvrir l'app Jira Booking. Alors, pour ceux qui auraient fait le raccourci, non, il ne s'agit pas d'intégration avec Booking.com dans Jira. C'est vraiment tout autre chose, mais on le verra. On pourrait presque recréer Booking.com dans Jira avec l'app de David. Bonjour David, merci d'être là pour ce tout premier webinaire de la série. Je suis vraiment Salut. ravi que tu aies pris le temps d'y participer et d'ouvrir le bal. Comment vas-tu? Mais très bien, merci beaucoup et merci à Cyber du coup de nous inviter, qui plus est pour la première de cette série de webinaires. Donc c'était un plaisir quand on s'était rencontrés à Barcelone. Complètement. C'était passé à notre stand, c'était l'année passée à Team. Et ouais, d'être reconnecté avec moi et de nous proposer de présenter notre app. Ah C'est oui, top. après On est l'écosystème heureux Atlassian, d'être. il est pas si grand que ça dans les éditeurs. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup de partenaires, mais c'est vrai qu'on s'était vu à ce moment-là, mais on avait déjà échangé avant. Je pense que c'était plus par mail ou peut-être sur des événements en ligne. Mais oui, non, mais c'était une bonne occasion et je trouve que votre app, personnellement, je l'adore. Le besoin qu'elle couvre est pertinent, déclinaison des cas d'utilisation, c'est presque infini. Dès lors qu'on a compris que Jira, ce n'est pas uniquement un outil pour les équipes de développement, bah, Booking, il couvre quasiment toutes les équipes métiers ou support dans une boîte, dans n'importe quelle société. Donc, Exactement, c'est ouais. Et pour la Donc, petite je pense que tout le monde histoire, est arrivé, pardon, ouais. et donc on va pouvoir se lancer dans ta présentation de ton app Booking et la présentation de tes use cases. Voilà, je te poserai des questions au fil de l'eau et les questions. Donc, n'hésitez pas, personne qui assistait à ce webinaire, utilisez la partie chat questions pour mettre vos questions. On a un modérateur qui, à la fin de la présentation ou durant, pourra nous faire popper vos questions afin que David puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous avez un quelconque interrogation sur ce qui vous est présenté ou le cas d'utilisation ou les usages. Voilà. Parfait. Et toi, Cyril, n'hésite pas à m'interrompre. Je suis sûr que tu Ouais, auras plein de questions. ça j'aime bien. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, est-ce Parfaitement. que toi, Cyril, tu le vois? Parfait. Donc, j'imagine que les attendees aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Booking, qui est notre nouvelle app, enfin, qui est plus vraiment nouvelle, elle a un petit peu plus d'une année maintenant, mais ça reste nouveau. C'est notre dernière app, on va dire, d'AppWide. Donc, en effet, je m'appelle David Berkla, je suis le cofondateur d'AppWide, qui est un éditeur Atlassian. Donc, on fait des applications Jira. On est basé à Lausanne, en Suisse. Et notre app principale, c'est pour le release management, ça s'appelle GoLive. Booking, c'est notre deuxième app parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec plein de gens qui utilisaient GoLive qui commençaient à tordre un petit peu GoLive pour faire du booking d'autres choses que des environnements de test. Donc, Okay. typiquement, ils bookaient des devices de test, par exemple des iPhones, etc., ou des voitures. Et on s'est dit, bah, c'est pas vraiment ça l'objectif du produit. Et ça ne fonctionnait pas au mieux. On commençait à avoir plein de demandes d'évolution. Donc, on s'est dit, non, on va faire une app vraiment dédiée au booking. Et en gros, on peut se poser la question, ben, quels sont généralement les outils pour réserver des choses? Donc, ce qu'on voit hein, par rapport à nos clients, nos prospects, on voit souvent ben, déjà Outlook pour réserver les salles de réunion. Donc ça, c'est l'outil le plus utilisé un peu partout, enfin, que ce soit Outlook ou que ce soit Google Calendar, etc. Ça marche bien. Et ça, c'est vraiment l'outil qui marche bien partout. Donc, ça marche bien quand on a des salles de réunion simples. Dès qu'on a des salles de conférence, donc par exemple, on est en discussion avec une université en Suisse, les PFL, qui est dans des cas d'utilisation beaucoup plus complexes où c'est pas seulement la réservation
de la salle, mais il y a tout un tas d'éléments qu'il faut rajouter autour. Donc, Outlook est vite limité dès qu'on a des use cases un peu plus compliqués. Ah ouais, par Ensuite, exemple, pour le cas de l'EPFL, ça serait réservé aussi le matériel ou l'équipe, la personne qui va être chargée peut-être de la diffusion, enregistrement de l'événement dans la salle de conférence ou la location des micros peut-être, c'est ça aussi? Ou voilà, exactement. Et, ouais, et déjà, il y a actuellement différents systèmes. Enfin, il y a des use cases qui sont un peu complexes, avec aussi, ouais, comme tu dis, des personnes à coordonner. Et notamment, on va aussi laisser peut-être la possibilité à pas uniquement des personnes internes à l'entreprise, mais aussi avoir un portail, typiquement un Jira Service Management, un Customer Service Management, pour que des personnes externes puissent aussi booker ces ressources, ce qui n'est pas Yes. vraiment le cas avec Outlook. Ouais, ou même potentiellement, là, avec la nouvelle qui a été annoncée cette semaine, tout début de semaine, le fait que maintenant, on puisse avoir des guests dans Jira, tu pourrais très bien Mhm. ouvrir un projet spécifique dans lequel tu embarques ces guests, mais déclarés, pour Mhm. pouvoir peut-être utiliser ton plugin pour faire du booking, quoi. Enfin, du booking de Voilà, ressources. exactement. Donc, voilà, ça c'est donc un des outils, c'est vraiment Outlook par exemple. Ensuite, on a des outils comme Excel. Alors, on a vu Excel qui est utilisé pour réserver des places de stationnement, par exemple, dans une entreprise. On a vu aussi beaucoup de calendriers partagés, où là, par exemple, voilà, je veux booker un iPhone pour faire mes tests. J'ai 10 iPhones au sein de l'équipe de test. Il faut savoir qui l'utilise quand. Alors, on utilise des calendriers partagés, ça fonctionne plutôt bien. Hmm. Mais là aussi, il y a des limitations. Donc, dès qu'on veut avoir, je sais pas, des statistiques sur combien tel device est utilisé, ben, on est vite limité avec des calendriers partagés. Bah ouais, et puis ça marche aussi super bien dans tout ce qui était dans automobile, dans l'automotive. Le fait Mhm. d'avoir la gestion des voitures de test sur les bancs de test. En fait, il y a les planifications pour chacun des tests de validation, avoir son historique de kilométrage. Ouais, ça marche aussi pour ça, quoi. C'est excellent, Mhm. quoi. Exactement. Donc ensuite, on a vu alors Confluence qui était aussi utilisé, par exemple, quand on a des licences logicielles qui sont réparties à plusieurs utilisateurs, il faut avoir la notion de, on peut en avoir, on a maximum 10 sites par exemple, et il faut savoir qui va les utiliser quand. Donc on a vu ça parfois dans Confluence, ça marche aussi à moitié, c'est très manuel. Ou alors des outils externes, enfin des outils propres, par exemple la réservation de véhicules où là, les personnes ont soit une app, soit une application desktop où ils vont se connecter puis faire leur réservation. Par contre, c'est souvent un seul use case. Et du coup, la question c'est ben, pourquoi pas centraliser tout ça dans Jira? Jira, ça marche déjà bien. Il y a une notion de ticket, il y a une notion de champ, des custom fields, des workflows. Il y a beaucoup de choses en fait qui devraient permettre de faire de la réservation. Et donc oui, donc en effet, ça pourrait augmenter la visibilité, donc savoir déjà qu'est-ce qui est booké quand d'une manière facile. La personne se connecte, peut avoir accès à des dashboards qui lui donnent les infos. Ça ferait gagner du temps. Bon, on sait où c'est toujours au même endroit. Les tickets, c'est toujours la même manière de booker, donc ce serait aussi plus facile pour les gens qui doivent booker différentes choses. On a une traçabilité, donc ça c'est cette histoire de reporting. Voilà, je peux plugger plein d'outils comme EasyBI, Atlassian Analytics, etc., Ah qui nous ouais. donnent des informations sur ces réservations. Ah ouais, Et top. bien sûr, il y aura aussi la réduction des coûts, étant donné que bah, j'ai plusieurs outils à maintenir, j'arrive à tout mettre mes réservations dans Jira. Donc c'est un Et, petit peu ça l'idée des. Ouais, ok. vas-y. Et l'intégration avec TeamGraph de Rovo, c'est aussi présent. Tout à fait. Alors pour l'instant, les apps ne peuvent pas encore s'intégrer avec le Team Graph. C'est en EAP ou pas encore, je crois, sur la roadmap Atlassian. On a des objets Team Graph, par exemple les events des calendriers. Donc quand on se connecte avec Outlook, je crois qu'il y a certaines choses qui remontent déjà dans Team Graph. Oui, c'était mis en Mais place. c'est pour l'instant, ouais, c'est pour l'instant encore assez limité. Ouais. Mais en effet, TeamGraph est quelque chose, dès que les apps en fait, pourront se connecter, l'idée c'est qu'on arrive à présenter aussi les réservations, les Complètement. disponibilités sous forme d'objets dans le TeamGraph. Ouais, et puis comme ça permet d'utiliser vraiment Rovo comme un butler qui Ouais. permet de dire ah bah oui, bah, telle salle de réunion est disponible. Imaginons qu'on a un gros Mhm. building qui dit ah bah tiens, là j'ai besoin d'une salle de réunion pour 3 personnes, laquelle est Mhm. dispo?
Et Robot peut te dire, bah tiens, quand ça sera Mhm. l'intégration sera faite, pour dire, bah, il y a celle-là qui est dispo là maintenant pour 1 heure. Quoi. Ça serait Ouais, énorme. exact. Donc pour l'instant, il y a les robots skills. Donc on va voir tout à l'heure, on en a développé. Donc ça permet de créer des agents ou d'utiliser notre agent qui vient avec l'app pour pouvoir aussi faire du booking via robot. Je vais le Ah ouais, mais présenter du tout à coup, l'heure. peut-être du coup, via votre agent, on pourrait avoir cette réponse-là déjà, savoir quelle est la ressource disponible Mm. actuellement. Voilà, tout à fait. Donc c'est Top. quelque chose qui est déjà possible aujourd'hui. Ouais. On va passer à la démo juste après. Donc déjà, moi j'avais fait un article il y a quelques temps. C'était un article qui expliquait comment on pouvait faire un booking system dans Jira, donc sans app, vraiment avec Jira Free. Vous pouvez le regarder si vous le trouvez sur la Marketplace Atlassian, How to implement a booking system with Jira Free. Donc ça explique en effet ce qu'il faut faire. Donc il y a beaucoup d'étapes. Mais ça marche, quoi. À la fin, on arrive à avoir quelque chose qui marche plus ou moins bien. Alors, on n'a pas une détection de conflit, c'est pas des use cases avancés, mais on peut déjà avoir quelque chose de simple. Et on a certains clients qui utilisent Jira vraiment out of the box pour faire de la réservation. Ça marche plutôt bien, mais voilà, il y a certaines limitations. Ouais, Donc, c'est un peu le mot dégradé de ton plugin, quoi. Si tu veux pas, exactement. t'aider, si les gens veulent pas t'aider, en fait, ils peuvent suivre ton article que tu as livré à la communauté pour faire du booking de ressources nativement dans Jira avec la conf. Mais merci de ce partage. Exactement, Et ouais. on va plutôt quand même préférer utiliser ton outil pour avoir la gestion des conflits. Ouais, c'est surtout que ça va plus vite, comme on verra. Mais en gros, c'est ce qu'on fait. L'outil, en fait, va créer tout ça. Ça va créer des screens, ça va créer des workflows, ça va créer des custom fields. Mais on peut aussi le faire à la mano si on préfère. Par contre, on verra aussi ce qu'on n'a pas, en gros, parce qu'il y a quelques éléments qu'on n'a pas, notamment la détection des conflits en amont Ah oui. qui est offerte par notre outil. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé AppWhite Booking, qui est une app sur Jira Cloud. Donc ça ne fonctionne pas sur Data Center, on est parti directement sur du cloud. C'est run sur Atlassian, ça veut dire que la data residency est directement avec votre instance Jira. Donc pas besoin de se préoccuper. Le billing, c'est fait via Atlassian. C'est comme n'importe quelle autre app. Donc on ne se casse pas la Ouais, tête ça, c'est avec un le point procurement. important. C'est-à-dire que c'est un plugin qui est développé sur Forge, qui est le nouveau framework de développement d'Atlassian, de ce que je comprends. Exactement, L'hébergement, ouais. c'est sur là où vous avez choisi que votre instance Jira fonctionne, donc là, Francfort ou Dublin, je crois. Et après, je crois qu'en Suisse, maintenant, il y a aussi la possibilité de choisir un data On a residency. Zurich, ouais. Ouais. Exactement. Zurich, On a mais il y en a Zurich. d'autres en Europe aussi. Il n'y en a pas en France. Ça a été quelque chose qui a été écarté par Atlassian. Peut-être que ça va être remis en cause avec ce qui se passe actuellement au niveau mondial, mais voilà, sachez que quand vous avez une instance Jira, Confluence, vous avez la possibilité de choisir votre data residency dès que vous êtes en mode standard. Vous pouvez changer. Mm. Et donc, les plugins développés sur Forge ont aussi leur data residency qui se trouve au même endroit que votre instance Jira, dans ce cas-là. Voilà, exactement. C'est ce Trust Signal runs on Atlassian, avec ici plus de détails si vous avez besoin. Ça, c'est aussi un bon critère quand vous choisissez des apps pour votre stack Atlassian, Jira ou Confluence. Quand vous prenez des apps, vérifiez bien qu'ils sont bien sur Run on Atlassian, c'est-à-dire qu'ils sont sur le nouveau framework de développement d'Atlassian, que les données sont stockées sur la même instance. C'est quelque chose en termes de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ça garantit le fait que la data se trouve au même endroit. Parce que potentiellement, les apps qui n'ont pas ça, leurs données, vous avez beau avoir choisi que Jira se trouve en Europe, potentiellement, les données traitées par l'apps seront, elles, potentiellement traitées aux États-Unis. Mais là, avec Runs on Atlassian, vous êtes sûr que la data residency est la même. Ouais. C'est un bon point que tu fais là. Typiquement, on a GoLive où on héberge en France, par exemple. Donc là, non, pardon. Pourquoi j'ai pris Booking si je prends GoLive, celui-ci. Donc là, on voit que celui-là n'est pas run on Atlassian, cette app. On est Cloud Fortified. Et là, il faut voir dans le Privacy and Security, c'est là qu'on va indiquer en fait où est la data residency. Donc là aussi, il y a moyen de voir qu'on est, alors je ne sais plus où c'est, il faut ouvrir tous ces trucs. Et on voit qu'on est en France avec le hosting. Voilà, on a ici France et Germany, par exemple. Donc là aussi, voilà, Okay. c'est un conseil. Si une app n'est pas run on Atlassian, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut juste être conscient que la data residency est potentiellement ailleurs. Exactement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'AppWhite Booking amène que Jira ne permet pas? Donc, on a la facilité de configuration. Comme je l'ai dit, à la place d'aller dans toutes les étapes,
des screens, des custom fields, des workflows, on crée tout ça en un clic, comme on le verra tout à l'heure. L'expérience de booking est bien plus sympa, comme on le verra aussi. Quand on va sélectionner une ressource, on a de l'aide, des suggestions, des détections de conflits qui sont faits en amont. La vérification des conflits, je viens de le dire, et on a la possibilité d'avoir notamment des créneaux et des suggestions de ressources. Des créneaux, c'est par exemple, on verra tout à l'heure aussi, j'ai un docteur et puis il a des slots et on doit booker un slot dans son agenda, mais on peut présenter ces slots directement dans l'écran de booking. C'est quelque chose qu'on n'a pas avec Jira out of the box. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler d'Apwide Booking, soit à Barcelone, soit à d'autres endroits, parce que cette dernière année, donc, on a fait pas mal de promotions. On a commencé par gagner Codegeist, qui est le hackathon d'Atlassian en 2024. Donc ça a été annoncé début 2025. Ensuite, on avait notre Booking Beaver Challenge, où on a invité des gens à participer en créant des use cases avec Booking. Il y avait, je crois, 1000 $ en jeu. Il y a eu 3 gagnants. Ça fait aussi pas mal J'ai de raté buzz. ça, j'ai tellement d'idées, c'est dommage. Ouais, Il y a on une fera prochaine session ou pas? peut-être on n'a pas encore prévu, mais peut-être, on verra. On avait Team 25, on s'est vu avec Cyril à Barcelone. On avait notre mascotte, le Booking Beaver. On a gagné aussi l'Aptoberfest en octobre de l'année passée dans la catégorie ITSM aussi avec Booking. On est en train de faire un Booking Beaver Tour où on présente Booking dans des Atlassian Community Events, dont aujourd'hui. On a pas mal de dates de prévues et un prochain event à marquer si vous jouez à Dungeons and Dragons. On a un gros event qui est prévu le 25 mai. On a déjà plus de 300 inscrits. Oui, Donc il n'y a pas besoin d'être un joueur, mais on peut regarder les joueurs de la communauté jouer à Dungeons and Dragons. Je vais peut-être aussi être un joueur à voir si j'ai le temps de créer mon personnage. Je rebascule sur le fait, là on n'est pas sur un nice event, mais ça sera avec grand plaisir, David, si tu es de passage sur Toulouse, qu'on organise un nice event spécifique pour que tu puisses présenter Booking. Clairement, si quand tu vous serais plaît, passé. avec plaisir. Top. Donc voilà, passons à la démo. Assez parlé. À cette slide. Parler. Tu vas pas faire que cliquer. À cette slide, on va dire. Voilà, donc ça, je suis sur une instance Jira Cloud, mon instance d'environnement. Et quand on installe Booking, donc on la voit apparaître dans les apps, ça s'appelle Booking Hub. Et depuis ce point central, depuis le Booking Hub, on va pouvoir booker différents éléments. Donc, on va pouvoir créer des Booking Flows. Je vous montrerai à la fin comment on crée un nouveau. Là, on va utiliser des existants. Par exemple, les voitures. Admettons, on a un parc de voitures d'entreprise. J'ai besoin de les réserver. Donc là, j'ai mes réservations, c'est en fait des tickets Jira. J'ai différentes visualisations, notamment aussi la timeline. Alors là, je suis dans le cas où j'ai beaucoup de voitures. J'ai 5000 voitures. C'était pour un client, du coup, il a toutes ses voitures dans Assets. Il voulait être sûr de pouvoir aller jusqu'à quelques centaines de voitures. Donc là, on en a 5000. Donc c'est pour ça qu'il y en a 5007 en fait. Donc là, Ça fonctionne aussi quand il y en a beaucoup. Ouais, pardon. Là, tu as mentionné Asset, ça veut dire que les objets que tu gères là sont stockés dans la partie Asset de Jira. Du coup, sachant que Asset, à la base, c'était quelque chose qui était lié avec Jira Service Management, qui fait partie du Service Collection maintenant, mais Atlassian, Asset l'a sorti pour le mettre à disposition de toute la brique Atlassian. C'est-à-dire que n'importe quel projet Jira maintenant peut accéder aux assets. Et donc, c'est ce que vous exploitez finalement avec Booking. Exactement. Alors, il y a deux modes. Soit on définit ses ressources dans Booking, mais c'est juste une liste de valeurs, une liste d'options. Soit on utilise Asset, et là, on va, comme tu l'as dit, s'intégrer à un schéma. Donc là, j'ai un schéma qui s'appelle Cars, par exemple, que j'ai créé, où je vais avoir la liste de toutes mes voitures. Alors, pourquoi j'en ai que 3? Parce que je les avais sélectionnés, mais si je fais aucune sélection, Clear Filter, c'est mieux. Je vois que j'ai mes 5000 objets. Ouais. Donc là, c'est vraiment des objets où je vais avoir des attributs, ça s'appelle des attributs dans Asset, par exemple la marque de la voiture, la location. Là, on est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité où justement on peut avoir la location dans une autre table, et que ça fonctionne quand même. Voilà. Mais en gros, vous avez vos propres schémas, vous avez déjà vos assets dans Assets. Vous pouvez très facilement
les rendre bookables, réservables en utilisant Booking. Et si on revient ici, on voit que le setup du Booking Flow, il est assez simple. Donc, dans mes ressources, c'est ce que je disais avant, soit je les définis dans la boîte Booking, soit je me connecte à Asset. Et là, avec un simple AQL, on va aller rechercher les assets. Et on va pouvoir définir des attributs en tant que filtre. Là, pour l'instant, c'est que les select. Bientôt, ça va être aussi les références. Et là, j'imagine, avec la localisation, tu pourras mettre aussi la localisation comme filtre pour dire trouve-moi ce qui est le plus proche de moi ou à mon étage ou. Alors bon, ça va pas jusque là. Pour l'instant, ça se base vraiment sur le modèle asset. Donc là, par exemple, c'est uniquement une location qu'on aura définie dans un attribut. Donc si je mets par exemple Toulouse, est-ce que j'ai fait des bookings à Toulouse? Ou je vais plutôt les montrer sur la timeline. Voilà, location Toulouse. Voilà, donc j'ai 3 voitures, toutes des Tesla à Toulouse. Et j'ai la possibilité, si je veux aussi, de les booker simplement depuis cette timeline. Par exemple, j'en ai besoin une pour demain. Je vais prendre quoi, modèle 3, par exemple. Donc là, ça va m'ouvrir un écran qui appartient à l'app pour que je puisse booker via l'app. Donc si par exemple c'est juste demain, la journée, admettons c'est pas pour une journée, mais c'est juste pour quelques heures, 4 heures, je vais pouvoir choisir quand est-ce que j'ai besoin. Donc par exemple demain matin de 9h à midi par exemple. Tac. Je vois que ça fonctionne, j'ai pas de conflit parce qu'il n'y avait pas d'autres réservations à ce moment-là et je fais mon booking qui devrait apparaître sur la timeline en tout petit vu que c'est seulement 3 heures. Voilà, il apparaît ici. Excellent. Donc cette timeline, évidemment, je peux zoomer, donc je vois mon ticket. Et j'ai aussi une couleur. Donc là, il est passé en vert parce qu'il a été validé. Donc on a un workflow. Ah ok. Excellent. Validation ou d'auto-validation dans ce cas-là. Exactement. Donc on a un ticket Jira ici qui a été approuvé automatiquement. On a ici aussi, on voit quand est-ce qu'il a été approuvé, il y a quelques logs si besoin, parce qu'il n'y avait pas de conflit. Donc en gros, ce que fait le système, il utilise un workflow qui est celui qu'on crée out of the box quand on installe, mais qui peut être évolué et ça peut aussi s'adapter à votre propre workflow. L'important, c'est qu'on a un statut trigger pour vérifier est-ce qu'il y a un conflit. Ici, dans mon cas, c'est to review. Et on a un statut approuvé ou rejeté en fonction de est-ce que ça entre en conflit avec d'autres ressources bookées au même moment ou pas. Et donc, on va automatiquement l'approuver ou rejeter. Mais là, ce qui veut dire qu'on sera en capacité de faire évoluer ce workflow pour dire, OK, il y a un premier check qui est est-ce que la ressource est disponible et un deuxième validation qui pourrait de dire est-ce que mon manager ou responsable de la ressource valide cette réservation. On pourrait rajouter Exactement, oui, tout à fait. Et évidemment, ça fonctionne avec Jira Automation, ça fonctionne avec tout l'écosystème Atlassian, des conditions, tout ce qu'on voudrait rajouter au niveau des workflows, des validations, des approuveurs supplémentaires. En effet, on peut le faire évoluer dans ce sens-là. Après là, ça reste très très simple. Donc j'ai juste jusque-là, voilà, le ticket qui a été créé, il a été approuvé automatiquement parce que j'ai mis en place un auto-approval qui est mis en place automatiquement. Donc on a là des options pour auto-approuver, pour aussi lier les requêtes qui entrent en conflit. Donc ça aussi, quand on veut approuver, on peut voir directement quels sont les conflits. Par exemple, si on fait un approval manuel, on a les statuts confirmés, on a donc c'est comme je disais, hein, le status trigger qui va lancer le check sur les conflits, le type de lien qu'on veut pour lier les conflits entre eux, et l'approved et le rejected status. Donc, comme tu vois, on peut s'adapter à n'importe quel workflow. On en a un créé par défaut, mais on a aussi beaucoup de clients qui utilisent déjà Jira pour leur réservation et à la place de repartir de zéro, ils veulent utiliser leur ticket, leur champ date, leur workflow, et c'est aussi possible. Mais c'était ça l'intelligence de l'intégration que vous avez faite, c'est utiliser justement ce que fait le mieux Jira, qui est le workflow, le réutiliser dans votre processus de réservation. Plutôt que de simplement dire, bon, pour tel item, il faudrait la validation de tel ou un tel, ou validation de créneau. Le fait de dire, on s'appuie complètement sur le workflow Jira pour faire cette validation et les étapes de validation, c'est super smart. Ça évite de réinventer la roue et utiliser le meilleur de ce que peut fournir Jira. Exactement, ouais. Là est l'objectif. Donc évidemment, on peut aussi créer simplement un ticket Jira
c'est aussi l'autre manière de créer des bookings. Donc là, par exemple, je veux créer un booking. On voit qu'il se charge aussi dans l'écran Jira. Donc là, je suis dans l'écran de création standard. Alors, c'est un projet service, c'est pour ça que je vois le request type. Et là, j'ai directement la même vue que tout à l'heure. Donc, si je regarde, j'ai besoin d'une voiture à Toulouse, celle-ci par exemple, et je vais pouvoir voir quand est-ce qu'elle est disponible ou pas. Si je prends Excellent. par exemple ici 4 jours. Ah non, c'est l'autre qui n'était pas dispo. Si je prends celle-ci, voilà, je vois qu'il y a un conflit, donc Allez, ça ne va pas jouer. excellent. Si je l'avais pris pour moins d'un jour, donc par exemple vendredi, voilà, je vois le conflit qu'on a. Donc ça, c'est la réservation qu'on a faite tout à Excellent. l'heure. Ah, Là. trop bien. Et Ah, du coup, je vais pouvoir rescheduler à un autre endroit pour ne pas entrer en conflit. ah ouais. Voilà, donc là, ça joue. Tac. Ah, c'était nul, Un le booking. transfert de propriétaire, il faut que ça se fasse. Là, tu avais collé juste Ouais, en après. effet, c'est collé. Ouais, En mais effet. ça, c'est top. Donc, ça veut dire que là, comme ça peut apparaître dans un écran Jira classique, c'est-à-dire que dans un widget, tu pourrais aussi l'appeler dans un widget Jira afin de sortir Euh, cet appel de réservation de Jira finalement et de pouvoir l'appeler sur un autre site. Les widgets de Jira, tu pourrais l'intégrer dans un widget Jira ou dans un Jira mhm. Collector pour pouvoir être mis sur un site web ou n'importe quelle autre plateforme. Ouais, ça c'est Ouais, cool. exactement. Donc on peut mettre ça dans des dashboards. Alors ça va être les dashboards standards de Jira. Si on a besoin de quelque chose de plus avancé, on a la possibilité d'utiliser une autre de nos apps qui est en gros une timeline avancée, ça s'appelle Time Squad. Et là, il y a la possibilité aussi de rajouter des gadgets où du coup, on va pouvoir vraiment ajouter aussi plus d'informations sur le layout des events. Mais voilà, ça c'est une autre app qui s'appelle Time Squad qui est compatible avec Booking. Et typiquement pour certains clients qui ont plus de besoins qu'une simple timeline lambda, comme ça, qui veulent montrer aussi sur des pages Confluence ou sur des Jira Dashboard, ils utilisent Time Squad. Ok. Ok. Voilà. C'est voilà, c'est une autre de nos apps qui s'appelle, c'est ça, Roadmap and Timeline. Donc c'est vraiment une timeline qu'on peut afficher partout, qui est un peu plus complète. Voilà, ça ressemble à ça. On peut vraiment choisir qu'est-ce qu'on met sur les events, etc. Mhm. Mais bon, Ok. Mais à c'est pas minima, l'objet aujourd'hui. sur la partie éléments de réservation, ça veut dire que, de ce que je comprends de ta présentation, c'est que, en effet, comme ça peut être nativement mis sur une demande Jira, sur la création d'une demande Jira, Mhm, que ce soit sur le portail JSM ou du coup un ticket Jira classique, c'est qu'on pourrait mhm. utiliser via un issue collector, donc c'est-à-dire le déporter sur une autre solution qui ferait le lien. Ouais. Et j'imagine que sur la partie CSM, qui est l'élément un peu plus graphique de la Customer Experience sur la partie support, on pourrait aussi du coup appeler à ce moment-là ce widget de façon à Mhm, avoir en effet tout le descriptif de comment se passe la réservation d'un objet, d'un item, et avoir en dessous ce widget de réservation d'item qui se mhm, passe bien, et donc avoir une expérience utilisateur un peu plus cossue, un peu plus belle que juste le ticket Jira, surtout si on mhm. est plutôt vers une liste d'utilisateurs externe à notre entreprise. Ouais, tout à fait. Alors CSM, donc Customer Service Management, le nouveau produit d'Atlassian, c'est quelque chose qui est encore en cours de création. Il n'y a pas tout qui est au point. J'avais testé il y a quelques temps. C'est vraiment autour d'un agent. Donc, c'est-à-dire la personne qui va faire une demande, elle arrive, elle parle à cet agent CSM. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité, par exemple, de rajouter des skills qui viennent d'apps. Hmm. Donc, on est obligé même de recréer un nouvel agent. Oui, C'est un agent spécial CSM. C'est pas comme les agents qu'on crée dans Studio, par exemple, dans oui, Atlassian oui. Studio. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore complètement compatible. Donc typiquement les skills que nous on a de bouquet, on peut pas encore les avoir dans l'agent CSM. Après, j'espère que c'est quelque chose qu'Atlassian va implémenter. Ça devrait venir. Euh, J'espère. Mais euh, après, sans forcément passer par l'agent. Tu vois, en fait, sur la partie CSM, tu as aussi tout on va dire le site porté par Jira. Et sur ce mhm, site, finalement, où tu mets de l'information, tu peux appeler un tout à fait. Ouais. widget aussi. Donc, tu pourrais appeler le Ouais, widget Jira qui fait appel à tes écrans de réservation. Et du coup, mhm, sans, en effet, l'idée de ouais, CSM, tout à c'est fait. de plutôt guider le customer par l'échange avec un agent, avec Rovo. Mais il n'y a pas d'obligation. Mhm, Ça peut être aussi de la pure navigation. Et là, amener sur réserver une salle, avoir un élément qui t'amène sur une zone de réserver une salle, qui t'amène sur la mhm. page interne à Jira CSM, qui dedans t'appelle ton widget de réservation de salle. Et du coup, tu as un look and feel qui est top pour le faire. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle un Forge Custom Field. Bah, du coup, on peut vraiment l'afficher partout, comme on va voir tout à l'heure aussi sur JSM, directement sur le portail. Excellent. D'ailleurs, on va passer sur cette partie-là. Donc j'ai un autre pour ça, j'ai les vaccinations par exemple. Donc là, je vais booker des docteurs, des slots. On va vraiment voir ce système de slots où on va booker un docteur pour une vaccination. Donc on a eu ça pour une entreprise où ils font par exemple vacciner tous leurs employés, ils leur donnent cette possibilité. Et du coup, les employés doivent booker un slot Hmm. avec le docteur. Donc ça fonctionne plutôt bien. On a alors ici j'ai quelques docteurs. Là, on a l'exemple, on n'est plus sur Asset, on est justement des docteurs qui sont directement dans notre app. Donc Ok. on a ici la liste des ressources. Voilà, Ok. donc je peux en rajouter un, je sais pas. On aurait qui en France? Docteur Didier Raoult, Ah, 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 s'il est par encore exemple. docteur. Ouais, Il est encore docteur? Ouais. ouais, je sais pas, j'imagine que. Ouais, je sais pas. Ben Mais ouais. voilà. Ok. Donc un exemple, on le rajoute, donc il va se retrouver dans la liste, si tout va bien. Si on Ok. rafraîchit, non, il apparaît pas. Il y a peut-être un Bah petit ouais, refresh à faire. il est plus docteur là. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Il y a un filtre. Ouais. Voilà, donc il S'il est apparaît docteur. ici. Donc là, pareil, on va pouvoir faire notre booking. Cette fois-ci, je vais le faire sur mon portail. Donc là, je suis sur un Jira Service Management où j'ai Yes. défini différentes demandes. On peut les classer comme on veut, hein, c'est vraiment un portail standard. Et on voit qu'ici, on a ce champ booking qui est ce Forge Custom Field qui s'affiche. Donc là, en l'occurrence, j'ai des slots. Je peux choisir soit en commençant par le docteur, soit en choisissant directement un slot. Et cette liste va être automatiquement filtrée selon ceux Excellent. qui sont disponibles ou non. Ah ouais. T'as Donc refait admettons, Doctolib en fait. pardon? T'as refait Doctolib dans Jira. Ouais, exactement, c'est un peu pareil. Donc, admettons, demain à 2 heures. Donc là, on voit que les slots, je crois que j'ai mis 24 heures dans le paramètre, donc je ne peux pas booker de slot durant les Hmm. prochaines 24 heures. Ouais. On a une notion de durée de préavis, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Et on peut aussi changer la durée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a fait aussi pour une université en Suisse où eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des calls avec leur support. Ouais. Et Ok. puis, ils ont besoin de définir si c'est voilà, ils ont besoin de 15 minutes, 30 minutes. Donc là aussi, on peut avoir des durées différentes qui nous permettent de définir la durée du slot. Là, par exemple, si je veux 30 minutes à 3 heures, demain, Didier Raoult, tac, je le fais comme ça. Et là, ça va me créer mon ticket. Excellent. Et ça fonctionne comme un autre ticket Jira. Donc, on voit qu'on a le statut qui est actuellement to review, qui devrait passer en approved dès que le conflit, voilà, ça a été fait. Il y a le check du conflit qui a été fait. Et si j'ouvre mon ticket Jira, donc du côté agent, on va pouvoir avoir toutes les informations du booking. Ok. Et là, évidemment, on peut rajouter des éléments additionnels comme des custom fields. Par exemple, on a une équipe en Bulgarie qui book des car wash. Donc en gros, il y a un gros bâtiment, il y a plusieurs entreprises et ils doivent pouvoir booker des slots pour leur car wash, donc où il y a quelqu'un qui va laver leur voiture. C'est assez cool comme service d'ailleurs. Ouais, On clairement. n'avait pas ça chez Nespresso. Ce serait cool. Donc après, l'employé d'une des entreprises amène sa voiture et il y a la personne responsable du car wash qui va la nettoyer. Donc il y a des petits car wash, des plus grands pour les SUV, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont plusieurs car wash. Et ils utilisent ça avec des champs additionnels, par exemple le numéro de plaque, Ah oui. ou ça pourrait être n'importe quel champ additionnel qui permet à la personne sur le portail de directement les renseigner. J'ai Et une question ça par rapport marche. à ça. Là, on a vu que tu as réservé un créneau avec un docteur, tu as une liste de docteurs. Est-ce que Mhm. cette liste, ça pourrait être une team au sens Jira, donc une liste de personnes appartenant dans une team définie au niveau global, ou une liste de personnes appartenant à un groupe aussi définie du coup sur la partie home d'Atlassian, ou c'est forcément une Mhm. liste statique telle que tu as tapé. Ou après, c'est peut-être pas encore fait, peut-être que c'est prévu dans un roadmap. Non, alors pour l'instant, c'est pas identifié comme un requirement. Pour l'instant, il n'y a vraiment que deux manières de faire. Donc, soit on les met dans Booking et c'est vraiment une liste simple de,
de noms en fait. Ouais. Donc là, en effet, s'il y a une liste d'équipes, alors on pourrait mettre des équipes. Et après, avec une Jira Automation, peut-être en fonction de là, on pourrait rajouter la personne qui doit s'occuper avec un système de round robin ou je sais pas. Enfin, tu pourrais mettre en place des choses avec Jira Automation. Ouais. Par contre, du côté booking, ce que tu peux sélectionner, c'est uniquement soit une ressource, soit un asset. Ok. Et les Ah ouais. ressources sont dans Appoint Booking. Oui, parce que là, quand tu étais sur ta réservation de créneau de vaccination, on voyait que le ticket était non assigné. Et en Mhm. fait, on aurait pu imaginer que, je ne sais plus qui t'avait pris, si tu avais pris Dr. Doolittle ou Dr. House ou Didier, J'ai que pris l'idée, qu'il ouais. soit assigné, en fait, que si c'est une ressource présente dans la plateforme, le ticket lui soit assigné une fois qu'il a été validé. Mhm. Avec une automation, je pense que ouais, elle est un peu trapue, celle-là, pour retrouver dans la liste utilisateur cette personne-là, mais ce n'est pas infaisable. Mhm. Ouais. Et voilà, donc ça fonctionne de cette manière. La sélection des slots, c'est un petit peu comme Calendly. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé Calendly. Donc on va définir donc une time zone, c'est la time zone de la ressource. Donc là aussi, on a le cas où on avait des clients. Donc on avait une boîte je crois qu'en Finlande, qui utilise Booking pour des calls avec leur support. Et leurs clients, ils sont dans différentes time zones. Donc là aussi, c'était important d'avoir cette notion de time zone. Donc on a les availability windows des consultants dans la bonne time zone et ça permet que chacun qui se connecte au portail avec potentiellement une autre time zone voit les heures dans sa propre time zone. Ok, yes. Là, les durations, c'est assez facile à échanger. On a même fait, alors ça c'était pour Leclerc en France, pour eux c'était important que ce soit noté durée et puis pas duration. Donc on a une petite localisation pour changer Merci pour le nom du fil. internaliser le plugin. Voilà, donc là, ça s'appelle durée. C'est ce qui apparaissait à côté du 30 minutes, 15 minutes ou 45 minutes. Et voilà, donc je pense là on a fait à peu près le tour sur les vaccinations. On a vu comment ça fonctionnait sur le portail. Excellent. Maintenant, on va voir Rovo. Tu parlais de Rovo, on va Ah ouais. essayer de faire du booking de Rovo. On va C'est peut-être l'élément prendre celui-là, c'est les l'élément slots. mis en avant par Atlassian. C'est que Robo Ouais, maintenant. exactement. Donc là, on a des parking slots. Donc pareil, j'ai ma boîte, j'ai 3 places de parking. On va demander à Rovo d'en booker une. On va voir si ça fonctionne. Donc il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser l'agent Mhm. qu'on a avec Booking qui s'appelle le Booking Clerk. Et on va pouvoir lui demander, alors on peut lui parler en français, hein, Rovo, j'ai besoin d'une place de parking, je sais pas, demain à 18h. Donc ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est Rovo, donc je pense que ça va s'améliorer petit à petit. Donc, mais ce qu'on voit ici, c'est que Rovo, le Booking Clerk, l'agent Rovo, va utiliser des skills qu'on lui met à disposition qui lui permettent de faire du booking. Donc là, par exemple, il me dit, voilà, sur ce fuseau horaire qui est le mien, donc il me dit, voilà, ce serait ça, il lui manque des infos, jusqu'à quelle heure? Donc je vais lui dire de 18h à minuit, par exemple. Et là, il va pouvoir me dire, du coup, sur ce créneau, quelles sont les places de parking qui sont disponibles. Yes. Ok. Donc on voit qu'il y a le B2 qui est pris déjà sur de 18h. Ouais, après, comme Ah c'est, non, pour demain, apparemment, je pour pense que ça va demain, juste, je pense que ça pardon. va juste. Si je prends B2, là, il me propose les 3. À mon Mais avis, pour ça va demain, la tout est rajouter ici. libre. En fait, c'était aujourd'hui là. Mais, ouais. Ah oui, en effet, c'est demain, ouais. Je lui ai dit demain, donc ça doit être le premier. Donc ça devrait arriver par là, si Ouais. tout va bien. On va faire un petit refresh. Voilà, donc c'est là, il m'a créé ma Excellent. demande et puis il me donne le lien vers le ticket qui va bien et on voit que c'est déjà approuvé. Et donc là, potentiellement, on pourrait très bien imaginer, imaginons Q-Park ou Vinci, tu fais ta réservation de créneau, ça te donne le QR code à mettre à la borne pour pouvoir rentrer. Ouais, pareil, avec Automation, c'est vrai que tu peux faire plein de choses. Là, on pourrait aussi envoyer un email automatiquement à la personne ou un message dans Slack ou un message dans Teams, etc., selon les paramètres de notification. Mais ça, c'est vrai que les possibilités sont infinies avec Jira Clairement. Automation. Et donc, si on a
Donc, si on prend un autre moment, ouais, c'est bon, enfin, si là il y a quelqu'un d'autre qui essaye de booker la même place au même moment, évidemment, ça va lui dire non, c'est pas disponible. Donc ça, c'était avec le Booking Clerk standard. Maintenant, j'ai créé un autre agent Rovo qui s'appelle Parquet. Là. Donc ça, je l'ai créé moi dans Atlassian Studio. Ok. C'est assez facile, hein, il suffit d'un prompt. Puis on va dire comment la personne doit parler. Donc là, par exemple, lui, je lui ai dit qu'il devait faire des jokes tout le temps, des petites blagues, donc on Ok. verra. Et il doit parler seulement en français. On va voir son humour en français. Ah bah Ça non, marche si bien. c'est toi qui as Alors moi, prompté, c'est ça sera un parti. humour suisse. Ok, je t'évite la chasse au parking du matin. Mon objectif du jour, te trouver une place avant que ton café ne refroidisse. Voilà, c'est lui qui invente. Hein. J'ai pas mis ça dans le prompt. Tu as besoin d'une place pour quand? Alors on va dire, qu'on a combat. Pareil, je vais mettre demain. Ah, demain, si tu vas travailler Demain, quand même en Suisse. 8 heures. Ah ben, chez nous, c'est pas férié. Ah ouais? Dans certains cantons, c'est férié, T'as mais pas beaucoup de chance. pas dans le canton de Vaud. Donc demain et jusqu'à dimanche soir à 20 heures, par exemple. Donc là, je suis en train de le faire dans Jira. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ces agents qu'on fait nous-mêmes, on peut aussi les mettre sur le portail. Donc, par exemple, si je reviens ici dans mon Vaccination Portal, je vais pouvoir retrouver le même agent directement dispo ici sur le portail. Ah ouais, top. Et on voit, ben, c'est exactement le même là qui ou pas. Non, ça c'est une autre réservation. Je pense que j'avais des tests que j'avais fait Ah, avant. c'est ton historique Ouais, exactement. C'est l'historique de mes tests. Mais voilà, pour vous dire qu'on peut aussi utiliser sur le portail, donc on peut mettre ça à disposition des clients. Donc voilà, là j'ai deux places de parc. Donc par exemple, je prends la C3, c'est parti. Continue à faire des petits gags. Ok, je te réserve ça plus vite qu'un clignotant oublié. Ok. Et là, il va me faire le booking. Donc voilà, on voit qu'il y a différentes manières de booker, soit via le Booking Hub, donc via l'application, soit via un ticket Jira, Hmm, soit via le portail JSM, soit via Rovo, notre agent, ou soit via Rovo avec un custom agent. excellent. Donc c'est réservé. C'est intéressant parce qu'il ne m'a pas donné le nom du ticket. Ouais, Donc ça, il y a un truc probablement à améliorer dans le prompt. Il faudrait qu'il me donne le le ticket. numéro Ouais. du ticket qui a été Et là, créé pour moi. si tu rafraîchis, tu dois avoir la zone donc réservée, j'imagine, sur le C3. Ouais, Oui, on l'a voilà. là. Puis là, il a choisi lui-même le titre de la réservation. Là. Ouais. Réservation parking, slot C3 pour David Berkla. Et c'est bien un ticket Jira qui a été créé. Ah oui, il y a sa référence. Ok, excellent. On peut l'ouvrir et on l'a là. Voilà, et ça a été approuvé automatiquement. Voilà, pour les gestionnaires de parking, bah, voilà, vous avez une solution dans Jira. Et puis derrière, justement, en termes de reporting, est-ce que tu peux faire des reports qui exploiteraient le taux d'utilisation de tes ressources ou de tes assets? Alors, je pense assez facilement grâce à soit Analytics, pour ceux qui ont la chance d'avoir Atlassian Analytics, soit avec EasyBI. J'imagine qu'on doit avoir ça assez facilement parce qu'au final, comme c'est des tickets Jira qui ont des dates, Ouais, qui ont des end date, due date, enfin non, qui ont des start voilà, dates, il y a une start date et end date. On peut utiliser ça pour créer des rapports. le calcul. Ouais. Je pense que tu peux t'en sortir. EasyBI, bon, ça demande un petit peu de calcul. Enfin, il y a un peu de travail sur la Mm. donnée. Euh, mais Analytics, ça peut être intéressant. Et je pense que Rovo, s'appuyant sur Analytics, permettra de sortir assez facilement un rapport de ce type-là. Mm. Ouais, en effet. Je t'avoue que c'est pas un domaine où on s'est vraiment, on a mis le nez dedans. Ce qu'on a vu, quelque chose d'intéressant, c'est, on a des clients qui utilisent Custom Charts Ouais. et puis ils m'ont validé hier comme quoi, ça fonctionnait bien aussi avec des tickets qui pouvaient remonter. Par exemple, pour avoir des graphes en fonction de la ressource et puis Mm. ça permet de faire des calculs. Après, je pense pas que ça va jusqu'à comparer les 2 dates, mais potentiellement, on pourrait facilement faire un champ calculé ou par exemple, ouais, ça pourrait être aussi une solution, peut-être avec une Jira Automation, faire un champ calculé pour avoir la durée de la réservation
Et puis après, du coup, c'est juste une somme de tous les tickets qui ont réservé une certaine ressource sur une certaine durée, puis on Ouais, mais somme ça, de je trouve que c'est un réservation. peu pollué parce que, enfin, pour moi, c'est polluer ton ticket Mm. Jira avec une information qui a qu'un seul objectif de reporting, alors que Ouais, bah, c'est dans vrai. les API, tu feras ce calcul-là. Je trouve ça dommage d'aller faire un champ qui va impacter l'index, qui va Mm. impacter la visibilité d'un agent traitant, d'une personne qui va relire le ticket. Je pense que l'information peut se faire au moment du report. Mm. Comme en effet, tu as la Ouais, start date et end si date. cette notion de durée est pas pertinente pour l'utilisateur, en effet, Oui, ça peut mais oui, après, ça dépend. Oui. Ah, ça dépend quel usage, quelle fin, si en effet. Mais derrière, dans tous les cas, ça peut être calculé facilement, comme en effet, tu as les deux champs natifs, start date, end date, avec l'horaire. Je pense que ouais, comme tu es en natif Jira, derrière, Mm. même Grafana pourrait très bien aller prendre l'information pour te faire un Mhm. graphique d'utilisation. Ouais. Ouais, et du coup, chez nous, on a aussi sur notre champ des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, ici, si je veux pas laisser la personne booker plus qu'un certain nombre de jours, Ah, yes. alors là, je sais plus combien j'ai mis. Peut-être j'ai pas mis de limite. Ou c'est peut-être que pour les parkings, mais il y a la possibilité, par exemple, au-delà d'un certain nombre de jours, paf, on bloque. Donc on laisse pas Mhm. la personne booker plus que 3 jours. Ouais. Je sais plus où j'avais. On va essayer de le setuper. C'était où? Ah, maximum duration. Donc, par Ouais. exemple, si on veut 3 jours max et on veut pas laisser les gens booker plus, on a la possibilité directement de le faire dans Booking. Là, si je le refais, Oui, je sais c'est un booker peu un ma voiture garde-fou, pendant quoi, 6 pour jours. éviter qu'il y ait des abus de réservation. Ouais, pareil, là, c'est un client qui avait des devices, puis il voulait empêcher les gens de booker pour plus qu'un certain nombre de jours. Voilà, Ouais. donc là, j'ai duration exceeds de maximum. Alors, c'est pas Et traduit en français, celui-là. on peut t'aider. Bah, ouais, mais peut-être en français, il y a plein de raisons. Mais du coup, je me demandais, là, tu limites en effet la capacité de réservation de ressources, mais est-ce que tu peux limiter les utilisateurs à dire, bah non, toi, tu as le droit d'avoir que 2 réservations en cours sur des voitures ou. Mm. Alors, ça, on l'a pas dans Booking. Après, on pourrait le faire avec de nouveau Jira Automation, par exemple. Ouais, C'est-à-dire, même si c'est approuvé, en fait, on va un peu. rejeter finalement si on remarque que la personne a plus que deux Même sans réservations approuver au par même moment. défaut, en fait. Tu pourrais faire un premier check, en effet, sur. Ouais, ouais, ah ouais, la transition. Ouais, en effet. Ce serait plus après, enfin, je le ferai par après. Ouais. Ou alors, ça pourrait être une fonction additionnelle. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu ce genre de demande de nos clients. On est plus sur de la capacité, notamment. Mm. Donc, typiquement, on est en train de travailler sur une feature où je veux pouvoir booker plusieurs fois les mêmes ressources. Donc, on aura un nouveau champ dans Assets. Ok. On définit un attribut où, par exemple, on a, je sais pas, 10 chaises et 3 bureaux. Et du coup, les chaises peuvent être bookées déjà 3 à la fois. Par exemple, s'il y a quelqu'un il lui en faut 3, l'autre il en faut 5. Donc, tu as une sorte de gestion des stocks Ouais. de capacité selon quand est-ce que tu les prends. Donc ça, on a eu plusieurs demandes, notamment, je crois que c'est Fox News qui ont Ouais. ils ont des besoins avec voilà, différents Moi, j'ai eu ce besoin-là. C'était capacités. quand il y a 4 ans ou 5 ans, il y a 6 ans, pour un client qui organise justement des conférences et des events. Mhm. Et ils avaient cette gestion de stock et cette problématique de réserver pour des créneaux. Donc, on avait fait une implémentation dans Jira qui était assez complexe, mais clairement, avec Booking, alors, en effet, Mhm. ils étaient sur la gestion nombre de chaises, nombre de micros HF. Voilà, ils avaient tout ce stock-là. Ils devaient l'allouer sur des événements. Donc, on était Mhm. plutôt sur un event sur lequel on faisait du booking de matériel, d'assets. Ouais. Et ça pourrait être une déclinaison. Je pense qu'on le tordrait un peu parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait cette notion de event qui agrégerait des différents bookings d'assets. Mhm. Mais ça pourrait être un ticket global qui porte pour chacune des typologies d'assets des bookings en Ouais. parallèle. Ouais, exactement. Après, il y a différentes manières de gérer ça. Soit tu gères dans des requêtes liées, Ouais. soit des sous-tâches, soit des requêtes liées. Soit ce qu'on va faire, alors ça c'est aussi pour un autre client, on est en train de développer la possibilité d'avoir plusieurs champs booking. Donc par exemple là, si j'aimerais booker ma voiture et ma place de parc en même temps, qui ont des flows Ouais. différents, des processus différents, je pourrais avoir en fait les deux champs booking, ou trois, Ah ou ouais. quatre, ou cinq, selon le nombre de ressources qu'on doit booker en même temps, Mm. avec chaque fois la détection de conflit comme on a là.
Et idéalement, il faudrait qu'on puisse lier les champs entre eux. C'est-à-dire si je choisis que j'ai besoin de demain de 9h à 17h la voiture, peut-être que je pourrais booker. Alors là, en l'occurrence, je pense pas que ça fait. Alors peut-être ça fait sens d'avoir la place de parc en même temps ou pas, mais il y a peut-être d'autres cas où ça ferait plus sens. Mais l'idée, c'est d'avoir sur le même booking une synchronisation des dates entre les champs booking différents. Ouais, Donc exact. voilà. Après, on en a Ouais. beaucoup de demandes là Ah, qui ouais. nous arrivent. C'est vraiment, on est dans la phase. Alors on est encore tout au début, hein. Vous avez vu, on a 160 installs, c'est pas non plus énorme. Mais on a des grosses boîtes là qui commencent à nous envoyer des demandes qui sont Bah ouais, des des demandes fois, d'évolution pour leurs usages. Mais de toute façon, c'est ce voilà. que je l'ai dit en intro. Enfin, pour moi, cette app, elle est super. Elle est super parce qu'on peut créer plein de use cases. Enfin, Mm. on Ah se ouais, bah, c'est récupère ça. à la C'est fois. en gros, tu bookes n'importe quoi. Bah oui, oui, bah, complètement. C'est du time slot, de la ressource, de l'asset. Enfin, c'est excellent, quoi. Enfin, sincèrement. Bah, c'est cool si ça te plaît. J'espère que ça plaira aussi à ceux qui nous écoutent. Bah oui, Bon, est-ce qu'on veut passer aux questions ou... bah oui. Sinon, j'ai fait le tour de l'app. Ouais, je t'ai posé des questions aussi au fur et à mesure. C'est On vrai. va demander au back-office, à Enguerrand, de nous envoyer les questions qui ont été posées. Alors, on attend la première. Hop, il y en a une première qui est arrivée. Quel est le temps moyen de mise en place pour une équipe qui débute avec Booking? Alors, bah, en fait, c'est la partie, justement, j'ai oublié de montrer, c'est la création d'un nouveau flow. Donc, on va voir combien ça prend de temps. Donc, admettons, je crée un nouveau booking flow. Bah, on va prendre les salles de conférence, par exemple. Donc, on a des éléments qui sont proposés par défaut. C'est des sortes de templates. Donc, en gros, on demande simplement qu'est-ce qu'on veut booker. Donc, soit on dit, on note sa propre ressource, soit on utilise quelque chose qui est déjà là. Donc, par exemple, Conference Room. Mm. Je passe à l'étape suivante. Là, je peux choisir, comme on l'a vu tout à l'heure, soit j'utilise Appoint Booking pour avoir la liste de mes ressources, soit je me connecte à Asset. Ici, je vais faire simple. Donc, on va mettre dans Appoint Booking. Ouais. Je définis ma liste. Alors ici, j'ai choisi Conference Room, donc j'en ai 3 par défaut. Je peux en rajouter si j'en ai besoin de plus. Le Je conseil fais d'Elrond. Next. C'est quoi? Le conseil d'Elrond. Ouais. Et puis, je sais pas, ouais. Non, mais après, c'était. Cybertroom, par exemple, voilà. Alors, je peux en rajouter facilement. On choisit le Space Jira sur Ok. lequel on va avoir notre outil de réservation. Donc là, soit on crée un nouveau projet Jira, soit on en sélectionne un existant. Donc, par exemple, ici, le Booking Portal, ça, c'est un service project. Donc, Mhm. ça va aussi me proposer de Ok. créer une request type. Ça va la créer pour moi. Je choisis mon expérience. Donc, Resource Availability, Time Selection, Time Slot. Là, pour des salles de conférence, je pense Resource Availability, c'est le mieux. Je peux choisir aussi les champs. Est-ce que je monte la duration ou aussi la end date, etc. Donc, j'ai quelques trucs comme ça. En gros, on n'a pas trop de setup. Donc, on a essayé de rester vraiment simple. Et là, on va dire ce que le système va faire. Donc, si je démarre le process, il va créer le champ start time, end time si ça n'existe pas. Il va créer un nouveau work type. Il va créer des screens. Donc, il en faut 4. Le creation, view, edition et rescheduling. Il crée un workflow. Il va créer aussi un field configuration. Et il va créer la requête JSM. Ok. Donc ça prend, voilà, ça prend en général 30 secondes, 1 minute. Et là, on a notre flow qui est créé. Le seul truc qu'on doit faire encore, c'est configurer correctement le portail. Donc c'est dû à des petits bugs Jira qui font qu'on ne peut pas le faire nous en tant qu'app. Donc il y a déjà un truc que moche, c'est ça. Il ajoute cette description ici Ouais. qui va nous servir à rien. Ouais. Et puis on peut par exemple se dire, le summary ici, je veux un summary par défaut qui est par exemple room booking. Ça, c'est si on veut faire à la place de l'utilisateur pour pas lui rendre ce champ disponible. Ou alors on le laisse et la personne devra renseigner le champ. Ce qu'il faut aussi faire, c'est le rajouter sur un portail. Donc par défaut, c'est ici, c'est hidden from portal, donc il va falloir qu'on le rajoute au bon portail. Par exemple, on va le mettre dans common request, par exemple. Mhm. Ouais. Tac, c'est fait. Et là, normalement, tout a été créé. Donc si j'ouvre mon booking flow,
Donc je vois, alors là, j'aurais pas de réservation pour l'instant, mais j'ai mes rooms. Donc par exemple, je veux la Cybert Room tout à l'heure. Donc là, je vais directement créer un booking. Voilà, la Cybert Room, je vais la booker ici. Il me faut un peu plus de temps. Tac. Je vois qu'ici, j'ai aussi le hand time qui a été rajouté vu qu'on l'avait sélectionné. Ouais, Et voilà, je démarre mon booking. excellent. Ça crée le ticket Jira. Donc tout est, voilà, tout est en place. Je peux aussi aller sur le Customer Portal. Je vois que la requête a aussi été créée. Je peux directement booker la conference. Donc on a vu, ça a pris quoi, 2 minutes chrono Ah ouais, c'est pour rapide. créer un booking flow. Ouais. Et on l'a ici, c'est disponible par tout le monde. Là, j'ai ici Conference Room, mais ça marche, quoi. Donc voilà, vous avez le choix. Ah ouais, Soit super rapide. utiliser Booking, c'est un peu plus rapide avec plus de fonctionnalités. Soit passer par Jira uniquement, c'est aussi possible, mais il y a moins de fonctionnalités et ça prend un peu plus de temps. Voilà. Il reste plus que 4 minutes avant d'atteindre Ah ouais, midi. Est-ce alors qu'on si a on une veut. autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Non, bon, s'il y a d'autres questions, on les répondra par mail en mode désynchronisé. Écoute, David, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir dans cet épisode de Un mois, une app. Booking, Merci pour clairement. l'invitation. Ah bah non, c'est normal. C'est un plugin à avoir dans cet stack Atlassian. Sincèrement, si vous êtes dans le cloud, on ne peut pas s'en passer. Pour ceux qui veulent la tester, il y a bien sûr un mois d'essai gratuit, comme pour toutes les apps de la marketplace. Mais David a un cadeau pour vous. Il a la générosité d'offrir un code promotionnel. Donc, on vous enverra aux participants le code par mail. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci David. Merci pour ce temps. C'était Merci à vous. excellent. Ah bah, au plaisir. Et je te dis, voilà, quand tu passes sur Toulouse, on fait un Nice Event. Il n'y a pas de souci. On organise Avec ça. plaisir. Top. Merci d'avoir À ouvert le bientôt. bal. Et puis, dès que tu as une nouvelle app, on sera ravis de t'accueillir à nouveau, quoi. Ça sera parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le À monde. très bientôt. À dans un mois pour la prochaine app.